L'heure des bilans est souvent celle des vérités amères. Après cette élection présidentielle du 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire se réveille encore une fois dans la douleur, dans la déception, dans cette impression lancinante de revivre sans cesse le même scénario. Nous avons crié, nous avons espéré, nous avons résisté, et pourtant le résultat est là, un 4e mandat d'Alassane Ouattara, et une opposition éparpillée, fatiguée, vidée de son souffle. Il faut bien avoir le courage de le dire, nous avons échoué. Pas seulement à cause de la tricherie, des manœuvres ou des pressions extérieures. Non. Nous avons aussi échoué parce que, parmi nous, certains ont manqué de clairvoyance, d'unité et de courage politique. Awa Don-Melo, que beaucoup voyaient comme le plan B du camp souverainiste, a voulu jouer un rôle historique. Il a voulu incarner une autre voie, celle du patriotisme technocratique, celle d'un homme des briques face au système occidental. Mais en politique, les intentions ne suffisent pas. Et son erreur fut peut-être de croire qu'il pouvait sauver les autres avant de sauver le pays. Car c'est bien là que réside le drame, vouloir sauver Laurent Gbagbo, vouloir protéger une figure, un symbole, alors que la cause dépassait largement les hommes. En voulant se présenter comme le gardien du flambeau gbagboïste, Awa Don-Melo s'est perdu dans les calculs d'appareil, dans les pièges tendus par un entourage plus préoccupé par les jeux d'influence que par la libération nationale. Mais la faute n'est pas que sienne. Laurent Gbagbo lui-même, notre président, notre repère, notre père politique, doit accepter sa part de responsabilité. Car l'histoire ne se réécrit pas en silence. À force d'hésiter, de temporiser, de ménager ceux qui ne nous ménagent jamais, il a laissé l'espace politique se refermer sur nous. En refusant de soutenir ouvertement une candidature de l'opposition, en gardant cette ambiguïté constante, il a contribué, même involontairement, à ouvrir un boulevard à Alassane Ouattara. Et le peuple, qui attendait un signal, un souffle, un mot, n'a reçu que des silences et des formules prudentes. Nous aimons Laurent Gbagbo. Nous lui devons beaucoup. Mais aimer un homme, ce n'est pas se taire quand il s'égare. La loyauté n'est pas la soumission. Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire que notre camp a manqué de stratégie, de discipline, de lucidité. Nous avons préféré les cultes de personnalité à la construction d'un véritable front populaire. Nous avons confondu fidélité et immobilisme. Et dans ce vide, le régime en place, soutenu par la France et ses relais internationaux, a trouvé le champ libre pour reconduire un pouvoir usé, déconnecté, mais toujours soutenu par les grandes puissances. Et que dire de cette fameuse communauté internationale, toujours prompte à féliciter ceux qui servent ses intérêts, jamais pressée d'écouter les voix qui montent de nos villages, de nos marchés, de nos terres? Le double langage est devenu une habitude. Quand c'est un Africain qui tente de s'émanciper du système, on parle de populisme, d'instabilité, de menace pour la démocratie. Mais quand c'est un dirigeant docile qui viole la Constitution, on parle de continuité, de stabilité, de responsabilité. Quelle hypocrisie! Quelle injustice! Cette communauté internationale qui a cautionné la guerre de 2011, qui a fermé les yeux sur les massacres, qui a emprisonné Gbagbo et libéré ses bourreaux, continue de prétendre incarner la morale mondiale. Nous ne sommes plus dupes. Mais notre colère ne doit pas devenir désespoir. Car la lucidité est aussi une lumière. Si cette élection a montré nos faiblesses, elle a aussi révélé la profondeur de notre résistance. Le peuple ivoirien, malgré la peur, malgré la répression, malgré la fatigue, n'a pas abdiqué. Il gronde encore. Il observe. Il se prépare. Nous savons désormais que la vraie libération ne viendra pas des alliances entre élites, ni des bénédictions de l'Occident, mais de la conscience collective, du réveil populaire, de l'unité sincère autour des valeurs, et non des visages. Nous devons donc repenser notre combat. Sortir de la nostalgie. Cesser de croire que le simple retour d'un leader suffira à redresser le pays. Non. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est d'un projet clair, d'un horizon de souveraineté réelle, d'une économie libérée du franc CFA, d'une jeunesse formée et fière, d'une armée qui obéit à la patrie et non aux intérêts étrangers. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouveau souffle patriotique, enraciné dans la vérité de notre peuple. Nous ne pouvons plus avancer avec des demi-mesures. Nous ne pouvons plus nous contenter d'attendre que les institutions occidentales viennent nous observer pour valider ou non nos élections. Nous devons reprendre la main sur notre destin, non pas en brûlant tout, mais en reconstruisant tout,
la foi dans la nation, la confiance dans l'action collective, la dignité du travail, la justice pour nos martyrs, la mémoire pour nos enfants. Alors oui, Awadon Melo a fauté. Oui, Laurent Gbagbo a déçu certains de ses partisans par ses silences. Oui, la communauté internationale continue de jouer contre nos peuples. Mais ce n'est pas une raison pour tout abandonner. Nous avons encore un avenir à défendre. Car un peuple trahi peut tomber, mais un peuple conscient finit toujours par se relever. Et nous nous relèverons. Nous ne voulons plus d'une opposition qui se contente de discours symboliques. Nous voulons une opposition d'action, enracinée, capable de transformer la colère en stratégie, la foi en organisation. Nous ne voulons plus d'une politique de façade, mais d'une politique de vérité. Nous devons apprendre à nous affranchir des alliances extérieures, à repenser notre place dans le monde. Nous devons oser dire non aux tutelles et oui à la dignité. La Côte d'Ivoire n'est pas un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Elle est une nation vivante, blessée mais fière, meurtrie mais debout. Et si nous avons connu les trahisons, c'est parce que nous avons trop souvent confié notre espoir à des hommes au lieu de le confier à nous-mêmes. Le temps des hommes providentiels est révolu. Le temps du peuple conscient commence. Alors, au lieu de pleurer nos défaites, apprenons à les lire. Chaque erreur, chaque trahison, chaque silence est une leçon. Et de ces leçons, nous bâtirons le futur.